Ce soir, Monaco reçoit Paul Cortez. Et puis le cyclisme, déception pour Julien Alaphilippe qui termine 16e sur le Liège-Bastogne-Liège. Et c'est le Danois Jakob Fuglsang qui s'impose. Voilà pour l'actu sport. Très belle journée à vous. L'invité du jour. Et notre invité en ce début de semaine, en ce lundi matin, c'est Delphine Michaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable du refuge SPA de la Loue. Il y a une grosse actu au niveau de la SPA. Les gens qui empruntent le canal de Berry notamment ont pu s'en rendre compte. Avec ce gros chantier du futur refuge, on va commencer peut-être par ça. On en est où? C'est la question qu'on a envie de vous poser là. Le refuge a très bien avancé. Cette année, on va déménager. Il y a pas de problème. Hein. Donc, comme tout le monde peut le voir, les bâtiments sont sortis. Il y a quelques finitions à finir pour cette année, quoi. Est-ce qu'on a une date aujourd'hui pour l'ouverture de ce futur refuge? On n'a pas une date définie, mais ça va être bientôt. Hein. De toute façon, comme tout le monde a pu voir, les bâtiments sont sortis. Il reste quelques finitions, mais ça a très bien avancé. Alors, c'est un gros projet, hein, véritablement. C'était vraiment une demande, un vrai besoin. Ça fait partie du plan de reconstruction de la SPA qui a été lancé en 2014. Donc effectivement, oui, tout va être neuf. C'est sûr que c'est un gros projet. On peut rappeler la surface, vous l'avez en tête à peu près, et puis le coup, ce sera en tout cas plus grand et beaucoup plus conforme à ce qui se fait maintenant. En fait, c'est ça. Alors c'est plus confort aussi et conforme. Sinon la taille exacte je la connais pas exactement. Et pour la capacité, on sera sur une 60aine de chats et 49 chiens à peu près. Et on reste fourrière et refuge. Ouais. Par rapport à aujourd'hui, c'est une évolution. Vous pourrez accueillir plus d'animaux ou non. Alors en chat, on peut accueillir plus d'animaux, mais en chien, on a une capacité qui est moindre. Ouais, c'était difficile d'aller au-delà, tout simplement déjà, même en matière de moyens humains aussi. Il faut pas que les bâtiments, il faut aussi pouvoir le faire vivre. C'est aussi pour le confort des chiens, c'est-à-dire si on a moins de chiens, on a plus le temps de s'en occuper, de leur bien-être, etc. Plusieurs raisons rentrent en jeu. Alors on rappelle que vous déménagez pas très loin, hein, c'est juste de l'autre côté du canal. Il y a eu quelques tractations évidemment avec la ville pour que tout cela puisse se faire, mais c'est attendu vraiment là par tous les bénévoles, par vous notamment. Effectivement, tous les bénévoles, les salariés, le public attendent vraiment le déménagement pour de nouvelles structures, parce que ça fait très longtemps que la SPA est implantée sur ce site, et c'est vrai que le déménagement en face va être plutôt plus simple que pour tout le monde. Pour gérer tout ça, bien sûr. Donc on va attendre un petit peu. Le but évidemment, c'est que ce soit ouvert en été, parce que l'été est une période importante pour vous, j'imagine. Bien que on parle d'abandons maintenant qui sont un petit peu linéaires dans le temps, où il y a toujours une recrudescence en été. Et malheureusement, c'est toute l'année, les abandons. Hein. Donc oui, je pense qu'en été, on devrait déménager. Bon, tout cela est attendu. C'est combien de bénévoles d'ailleurs la SPA aujourd'hui, le refuge de Montluçon, de la Loue? Sur le site de Montluçon, on a une 30aine de bénévoles. D'accord, qui ont différentes fonctions, casquettes, je dirais. Certains promènent. Comment ça se passe un petit peu? Le bénévolat est en complémentarité avec les salariés. Donc certains viennent nous aider le matin au nettoyage, d'autres viennent nous aider à promener, et puis d'autres tâches différentes. Les salariés, parce qu'il faut se rendre compte quand même de l'activité ici. C'est combien de salariés actuellement On a 6 salariés, un temps plein et des temps partiels. D'accord. Donc tout cela à suivre, donc avec une ouverture dans les prochains mois, des bâtiments tout neufs, plus de confort. Vous le disiez, c'est surtout ça que ça va améliorer essentiellement, parce qu'aujourd'hui vous étiez un petit peu à l'étroit. En tout cas, c'était pas forcément le plus agréable pour les animaux. Effectivement, pour les animaux, ça c'est la priorité. Plus de confort, du chauffage l'hiver, ça c'est énorme pour tout le monde. Donc c'était le but aussi. Chauffage. Comment ça marche aujourd'hui? Donc notamment, alors là on est au printemps, ça va mieux, mais pendant l'hiver, comment ça se passait et comment ça va se passer pour la suite? Alors l'hiver ici, ils ont tous des couvertures, énormément de couvertures, et puis là maintenant, c'est sûr on aura juste appuyé sur un bouton et il y aura du chauffage dans les box. Donc ça c'est une qualité pour les animaux qui est énorme. Bon, ça c'est pour les chiens. Et puis pour les chats, donc il y a des projets en cours, et c'est pour ça qu'on voulait en parler aussi ce matin. Il y a du financement participatif qui est lancé pour des chatteries. Alors il faut nous expliquer ce que vous voulez faire notamment, et le but de ce financement participatif. Alors sur la plateforme participative Todo, donc on demande donc le projet c'est de faire des aménagements des intérieurs des chatteries pour la 3 dimensions. En fait, les chatteries sont construites, mais on demande d'aménager les intérieurs avec des systèmes spéciaux pour pouvoir faire des escaliers, des passages vraiment pour le bien-être des chats, pour qu'ils puissent un peu se balader en 3 dimensions. Bien-être, c'est vraiment le terme en fait. Là, il s'agit d'aménager. D'aménager, voilà. Là, les chatteries sont construites. C'est vraiment d'aménager pour que les chats aient un intérieur vraiment tip-top, un extérieur aussi. Ils puissent se cacher, ils puissent sauter, ils puissent avoir une vie de chat.
C'est important dans leur développement, dans voilà leur bien-être au quotidien en fait. Tout à fait, c'est essentiel quoi, c'est la base. Alors ça coûte un petit peu d'argent forcément. Du coup donc on vous partagera le lien via notre site internet notamment pour participer. Ça a été lancé la plateforme au début du mois à peu près, au début du mois d'avril. On en est aujourd'hui à plus d'1 millier d'euros en tout cas récoltés. L'objectif ce serait d'arriver bien au-delà. Je crois que c'est 8000 le maxi. Ça serait l'idéal. Ah, effectivement, oui, ce serait l'idéal. Mais déjà, j'ai vu beaucoup de personnes ont participé et n'hésitez pas à regarder la plateforme Todo pour faire un don. On peut donner dans la mesure de ses moyens, tout à fait. Ça va vraiment vous donner un coup de main, ça apportera un vrai plus. Ah bah oui, effectivement, ça apportera un vrai plus l'aménagement des châteries pour les animaux. Donc ça c'est un des projets également grâce à ce nouveau refuge qui va ouvrir donc cet été. Il y a pas mal d'actualités encore avec notamment les 18 et 19 mai, ça approche dans une grosse quinzaine de jours maintenant, des portes ouvertes. Vous en faites régulièrement dans l'année parce que aujourd'hui combien vous avez de chats et de chiens à l'adoption à peu près? Alors effectivement, les portes ouvertes, on en a 2 à 3 par an, donc c'est toujours à la même période, fin de printemps et puis en octobre. Et sinon, en ce moment, en animaux, on a une 60aine de chiens et une 15aine de chats à l'adoption. Donc ces portes ouvertes, l'objectif c'est de faire connaître la SPA, c'est de venir rencontrer nos animaux, venir aussi discuter, échanger. Beaucoup de personnes ne savent pas du tout comment fonctionne la SPA, etc. C'est vraiment aussi bien à titre informatif qu'à titre d'adoption. Le parcours d'un animal qui arrive ici, c'est quoi globalement à partir du moment où il est pris en charge? Déjà comment il arrive jusqu'à vous? Et puis ensuite, en attendant la période avant une éventuelle adoption? Alors, nous, on a double étiquette puisqu'on fait fourrière également. Donc, on récupère beaucoup d'animaux divagants. Donc, ces animaux divagants, une fois qu'ils ne sont pas récupérés par leur propriétaire, donc on les passe à l'adoption en refuge. Et on a un temps où on identifie les animaux, on les vaccine, on les stérilise. Certains ont un programme de rééducation et en attendant donc de trouver une famille qui puisse les accueillir, que ce soit chien ou chat. Alors justement ces familles, est-ce qu'il y a, je dirais, une typologie des familles qui viennent ici? C'est uniquement des familles, on a des personnes âgées, on a des jeunes, on a tout finalement? On a tout en fait. Nous on essaye de faire correspondre en fait la situation familiale avec le caractère ou le chien. Donc c'est vraiment une adoption responsable, faut que ce soit réfléchi et pas uniquement sur un coup de cœur parce que il y a aussi des contraintes d'avoir un animal à la maison. Et donc on discute beaucoup pour voir le mode de vie. Si par exemple pour une personne âgée, on va pas lui donner un chien d'1 an hyperactif qui a besoin de courir. Voilà. Ouais. Donc c'est des bases. C'est vraiment une adoption responsable et réfléchie. Ouais, il y a beaucoup d'échanges. J'imagine ça là-dessus vous insistez forcément. Oui, une bonne discussion. On prend le temps. Ils peuvent revenir plusieurs fois. Il y a pas vraiment. Il faut vraiment que ça se passe bien pour tout le monde, aussi bien pour la famille, pour la personne que pour l'animal. Est-ce qu'il y a une moyenne de durée où les animaux restent ici ou c'est vraiment variable? Il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Voilà. Là, je peux pas. Il n'y a aucune règle. Donc 18 et 19 mai, porte ouverte. C'est histoire de dire voilà, venez pousser la porte. Il y a des animaux magnifiques ici à venir chercher. C'est ça le message? Tout à fait. Des animaux très gentils, magnifiques. Et puis donc c'est ce week-end de 11h à 18h, on sera à votre disposition. 18 et 19 mai, il y avait eu des opérations un petit peu particulières avec la Saint-Valentin, notamment, des choses comme ça. Ça marche toujours, ça, ou vous essayez? Oui, certains refuges continuent à le faire, oui, effectivement. Ouais. Après, on est ouvert tous les jours, même le samedi et le dimanche. Donc, on peut pousser la porte tous les week-ends. Bien sûr, il n'y a pas que ces portes ouvertes évidemment, là c'est un petit peu événementiel et c'est au niveau national, je crois d'ailleurs que ça se fait du côté de la SPA. Et puis j'en parlais tout à l'heure un petit peu, la période estivale arrive, évidemment c'est le moment de rappeler aussi les bonnes conduites parce que chaque été forcément il y a une affluence supplémentaire avec les départs en vacances, on le répète chaque année, c'est un peu un marronnier qui revient mais des gens qui abandonnent leurs animaux malheureusement. Effectivement, mais de toute façon c'est toujours le même discours quand on accueille un animal, un chien ou un chat ou même un âne maintenant. Faut vraiment que ce soit réfléchi et quand on part en vacances, il existe des solutions pour les faire garder, pour les emmener. Donc, faut vraiment réfléchir quand on accueille un être vivant à la maison. Il faut réfléchir à la suite et à tous les départs en vacances, les week-ends, etc. Donc affluence, vous attendez un petit peu plus d'animaux que d'habitude là dans les mois qui viennent? On verra, comme tous les ans, on verra. Ouais, il faut faire face évidemment et il y a beaucoup de bénévoles qui se mobilisent. On rappelle donc cette actu avec l'inauguration prochaine.
Vous allez ouvrir le champagne là quand même parce que c'est attendu tout cela. L'inauguration prochaine du nouveau refuge et puis les portes ouvertes. On vous donne rendez-vous du côté de la SPA de Montluçon au refuge de la Loue 18 et 19 mai. Merci Delphine Michaud d'avoir été avec nous ce matin et puis on va continuer le direct dans un instant. L'invité du jour.